Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne InFlowMotion, moi c'est Florent et je vous parle aujourd'hui du nouveau DS7 dans sa version e-Tense 4x4 360 chevaux. Grâce au restylage du DS7, DS ose la version 360 chevaux. C'est génial, on adore cette idée. Je vous présente ça en détail, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petits changements par rapport à la génération précédente. Évidemment, la plus grosse partie du restylage se passe à l'avant avec l'intégration de ces nouveaux feux de jour. J'étais pas super fan au début et franchement, en les voyant en vrai, c'est vraiment très réussi. Et le petit détail qui accentue encore ça, c'est que même éteint, ça reste blanc et du coup on a toujours l'impression que c'est allumé et ça c'est très bien vu de la part de DS. On retrouve évidemment la grosse calandre qui est encore élargie pour être plus raccord avec DS4 et on perd tous les chromes qui étaient un peu trop bling bling sur le DS7 de première génération. À l'arrière, les feux ont été redessinés pour être un peu plus fins et l'intérieur des phares ont été aussi redessinés. On retrouve une nervure beaucoup plus prononcée de chaque côté du coffre et on perd le crossback pour juste DS automobile puisque le DS7 perd l'appellation crossback. Pour assurer le côté sportif, le DS7 en version 360 est rabaissé de quelques centimètres. Ça donne un look beaucoup plus large, beaucoup plus posé sur la route et c'est franchement très réussi. On retrouve des magnifiques jantes, très imposantes. Mais le dessin est juste magnifique. Alors, en termes de volume de coffre, haillons électrique évidemment. Petit reproche, le véhicule est quand même bien rabaissé et je trouve que le coffre se lève pas bien haut. On touche quand même très vite. Quand on est grand, c'est pas très pratique. Il y a quand même malgré tout de l'espace. Le DS7 est capable de vous emmener voyager sans problème. On peut de manière très facile baisser les sièges. Mais malheureusement, on n'a pas de plancher plat. Allez, on passe à l'intérieur. Bienvenue à bord du nouveau DS7. Bon, il n'y a pas une grosse différence par rapport à la génération précédente, mais quelques petits détails, c'est plus une évolution technologique. On a ce magnifique toit ouvrant panoramique. Je trouve ça un peu dommage que DS n'ait pas profité de cette mise à jour pour régler quelques petits soucis d'ergonomie, de qualité de matériaux. Ce sera certainement le cas dans la nouvelle génération. Il ne faut pas oublier qu'on est juste sur un restylage. Donc la grosse nouveauté à l'intérieur du DS7, c'est évidemment l'interface qui est donc la nouvelle génération. Elle est quand même beaucoup plus jolie, beaucoup plus fluide, beaucoup moins de bugs qu'avant. Il était temps pour un véhicule premium. On a toujours les prises USB, le chargeur induction, le mono qui n'est pas forcément très beau, le sélecteur de mode de conduite qui est à l'opposé du conducteur, c'est pas forcément le meilleur choix. Les ouvertures des vitres, un grand vide-poche. On retrouve la montre qui sort ou qui rentre lorsqu'on allume ou éteint le véhicule. Petit détail qu'on n'avait pas avant, le DS dans le cuir de l'appui-tête. Lorsque les feux sont allumés, les inserts ici s'allument. C'est très joli de nuit. C'est un peu dommage, on ne le retrouve pas à l'arrière.
Ce qui manque pour moi à ce DS7 en version 360, c'est un vrai intérieur spécifique qui aurait un look plus sportif, des sièges plus sportifs. C'est un peu dommage que DS soit pas allé au bout du concept. Ah mais non. À l'arrière, on est extrêmement bien installé. On a suffisamment de place. C'est très lumineux grâce au toit. On a les dossiers des sièges qui se règlent en inclinaison. C'est un peu gadget, mais franchement, pour voyager, c'est quand même très agréable. On a un bon espace aux jambes. On retrouve le réglage de la climatisation arrière, ainsi que de prises USB. Et on a un plancher parfaitement plat, ce qui permet d'accueillir 3 personnes facilement. Allez, c'est parti, on va faire un tour. En mode sport, on va avoir une petite accélération. Il y a quand même un temps de réaction entre le moment où on appuie et le moment où on arrive. Un défaut du DS7 en version e-Tense, c'est quand même son autonomie en tout électrique. On dépasse difficilement les 35 km. C'est quand même pas glorieux. À l'heure actuelle, on a beaucoup mieux. C'est quand même dommage. Espérons que les prochaines générations fassent mieux. Sûr que en ville, le DS7 est quand même bien à son aise. C'est un peu, je pense, le cœur de cible de DS. Même dans cette version 360, on va pas aller chercher la grande performance. Il est capable, il est agréable, il tient très bien la route, il envoie quand même, mais c'est pas un grand sportif, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais ça fait le taf. Version hybride rechargeable de 360 chevaux, il faudra quand même prévoir un ticket d'entrée à minimum 68 000 € et même presque 78 000 si on veut la version vraiment la plus haut de gamme. C'est quand même pas donné pour un véhicule qui certes a de belles performances mais n'est pas non plus génial. Quand les pneus s'allument, on a le montant de porte qui s'allume aussi. Quand on appuie un peu, le DS7 est volontaire. Mais là où le bas blesse, c'est qu'en mode sport, il consomme nettement plus. En cycle urbain, en mode hybride, on est autour de 5 litres 5, 5 litres 6. Mais en mode sport, on s'approche plus des 7 litres. Et sur autoroute, on est plus autour des 8 ou 9 litres. J'espère que cette vidéo consacrée au DS7
dans sa version 360 chevaux vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, on s'abonne, on like, on partage.